Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Aujourd'hui, on va parler donc de la notion de risque et bien sûr de sécurité, donc qui est l'opposé du risque dans l'investissement. Le but principal vraiment, ça va être de comprendre les notions qui sont quand même super cruciales et bien sûr pour pouvoir faire fructifier votre argent et aussi bien sûr le protéger au mieux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker, partager, commenter cette vidéo et on est tout de suite parti. Alors, pourquoi cette présentation? En effet, ça a plusieurs buts, trois en tant que tel. Le premier, il est hyper simple, ça va être la protection, de mieux protéger votre capital, afin d'éviter toutes les grosses erreurs qui ont pu me coûter moi un petit peu de sous notamment au départ, et aller préserver ensuite vos économies. Ensuite, c'est réussir à prendre des décisions qui sont éclairées, parce que vous avez plus d'informations, potentiellement donc aussi un peu plus de recul, parce que vous avez plus d'expérience grâce notamment à cette vidéo, et ça va vous permettre de comprendre les enjeux pour investir de manière hyper sereine et potentiellement aussi vous diversifier, etc. par la suite. Et bien sûr, le troisième, qui est aussi un des plus importants, parce qu'il va falloir quand même réussir à s'adapter. Il va falloir réussir à s'adapter à votre profil, donc aller vraiment trouver l'équilibre selon les objectifs. Et comme on sait que les objectifs de chacun sont différents, ça va vous permettre de pouvoir adapter tout ça. Donc déjà, qu'est-ce que le risque? Le risque, c'est pas compliqué. Ça va être, notamment en investissement, parce que là on parle de ça va être la probabilité de perdre votre argent ou de voir bien sûr sa valeur de l'investissement baisser par la suite. Il faut savoir, et c'est réel, et c'est pour tous les investissements au quotidien, plus votre potentiel gain est élevé sur une position, sur un achat, sur un investissement, plus le risque qui va être associé à ce gain est généralement important, élevé. C'est extrêmement important, mais plus vous voyez des gains importants sur un portefeuille ou autre, plus potentiellement cette personne-là a pris des risques. Et si on vous annonce des rendements trop importants, ça devient bizarre. Mais plus le potentiel gain est important, plus le risque qui est couplé à celui-ci est important aussi, c'est logique. Les exemples de niveau de risque. En effet, il y en a plusieurs, et je vous ai pris donc quelques exemples de types d'investissements qui peuvent nous représenter ces niveaux de risque différents. Donc les actions individuelles, c'est en soi très risqué, parce que les entreprises peuvent être exposées à des très grosses perturbations, potentiellement aussi à des grosses chutes, que ce soit de leurs revenus, ou du problème sectoriel, ou d'un problème géographique. Donc en vrai, ce sont des actifs qui ont tendance à pas mal fluctuer sur une année notamment. Les obligations d'État. En effet, là, on est sur un des actifs les moins risqués ou ceux qui sont, en l'occurrence, peu risqués. Parce qu'en fait, ils promettent des rendements assez faibles, mais hyper stables. Et comme je vous l'ai dit, plus le rendement est potentiellement important, plus le risque associé l'est aussi. Et je prends l'exemple notamment ensuite donc des crypto-monnaies, où là, on part en fait sur un actif hyper volatile, qui est aussi hyper risqué, parce qu'on a un potentiel gain qui est hyper élevé, mais en contrepartie, il y a une possibilité aussi assez importante de perdre pas mal d'argent. On passe donc maintenant ensuite à la sécurité. En effet, qu'est-ce que la sécurité en tant que telle dans l'investissement? C'est vraiment pas compliqué. Ça va être de minimiser votre risque de perte, bien sûr, et de réussir à protéger votre capital. Dans un premier temps, bien sûr, c'est de protéger votre capital et en minimisant le risque et la perte. Donc en fait, votre but en tant que tel dans l'investissement, c'est de ne pas perdre d'argent. Après, tout dépend bien sûr de ce que vous allez choisir pour investir, de quel support vous allez choisir, de quel courtier, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais dans un premier temps, si vous venez par exemple à faire du stock picking, le but sera d'éviter de perdre de l'argent. Les placements sûrs, bien sûr, pour votre argent, en général et dans la majorité des cas, ça vous rapporte assez peu d'argent. Mais par contre, vous avez un risque qui est bien moins important. Et on a donc les placements sécurisés, qui sont donc les plus simples d'accès, mais surtout ceux qui nous permettent d'avoir un rendement stable et aussi donc un risque assez limité et assez faible. Donc le livret A, garantie de l'État, c'est une disponibilité de fonds qui est immédiate et c'est un taux qui est réglementé et revu par l'État en fonction des situations économiques du pays. Donc ça, c'est bien sûr votre matelas de sécurité. Les obligations de l'État, c'est franchement pas compliqué, j'en ai parlé très rapidement juste avant. C'est une sécurité qui est quasiment maximale, c'est un rendement qui est totalement prévisible et en plus vous avez du capital garanti. Donc ça, c'est aussi un actif hyper sécurisé. Et les ETF diversifiés, donc là, en fait, la diversification liée aux ETF,
vous permet d'avoir une répartition des risques en fonction bien sûr des ETF que vous choisissez, hein, parce que vous pouvez avoir une diversification sur les secteurs, mais par contre vous pouvez avoir une diversification géographique qui est nulle. Tout peut être aux États-Unis par exemple. La gestion passive, donc ça c'est assez sympathique, ça vous évite de faire des choses chronophages. Et enfin bien sûr les frais réduits des ETF qui sont très très mis en avant. Et bien sûr la sécurité en tant que telle ne va pas exclure le rendement. Le rendement très important, oui, mais par contre, elle va vous permettre de limiter les fluctuations. Et donc, comment réussir à équilibrer, bien sûr, votre risque et votre sécurité? C'est d'aller définir votre profil d'investisseur. Et ça, il faut le faire avant toute chose. Et vous posez la question, est-ce que si vous vous réveillez demain, après avoir mis quasiment, on va dire, 30% de votre patrimoine dans la bourse, si vous voyez moins 15%, est-ce que vous vendez tout ou pas? Et ça, il faut pouvoir se confronter à ce type de risque assez rapidement pour comprendre vers quoi on tend. Donc vous avez plusieurs types de profils d'investisseurs, les conservateurs, équilibrés ou dynamiques, selon votre situation aussi. Votre âge va jouer là-dessus, plein de paramètres aussi vont rentrer en ligne de compte. Diversifier votre portefeuille, extrêmement important, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est super simple, c'est une expression hyper connue, et il faut bien sûr l'appliquer en investissement. Et adapter selon votre horizon. En effet, plus vous avez un horizon temps qui est important, plus vous allez pouvoir accepter un risque supérieur. Parce que vous n'avez pas besoin de cet argent tout de suite, parce que vous avez une vision qui est beaucoup plus long terme, donc vous n'avez pas besoin tout de suite de sécuriser au plus votre investissement. La répartition par profil. En effet, j'ai fait une petite répartition assez simple en fonction des profils d'investisseurs. Donc les conservateurs, leur principal but, c'est de ne pas perdre d'argent. Donc sans trop de surprises, ils prennent 80% d'obligations et 20% donc d'actions assez stables à des risques assez faibles et une sécurité qui est hyper élevée parce qu'ils sont sur un 80-20. L'équilibré, il fait du 50% actions, donc il s'expose quand même au marché, avec du 40% obligations et aussi bien sûr du cash, 10%, une poche de cash de 10%. La poche de cash va servir à plusieurs choses. Déjà, si potentiellement il voit des baisses de marché, il va pouvoir saisir ses opportunités directement. Et elle va servir aussi en cas de besoin spécifique pour les marchés. C'est équilibré et il va équilibrer donc en fait le risque et la sécurité. Le dynamique, lui, souvent les plus jeunes normalement, puisqu'ils ont une perspective temps plus importante. La dynamique, donc, du dynamique est de faire 80% actions, 10% obligations et 10% de cash. Donc là, on est sur un risque très élevé, on est surtout sur une volatilité très importante, mais on a aussi un fort potentiel. Erreur fréquente à éviter, en effet. Donc déjà, c'est confondre le risque et la volatilité. En effet, c'est totalement différent. La fluctuation en tant que telle d'un indice, d'une monnaie, d'une action, etc., ne veut pas dire qu'en fait vous avez subi une perte définitive. Dans quasiment tous les cas, hormis si vous faites un trade par exemple, où là vous pouvez vous faire liquider, comme on dit, à des prix spécifiques en fonction du trade que vous avez pris, là vous êtes sur une plus-value et une moins-value qui est latente. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore revendu, vous n'avez pas fait les bénéfices, mais vous n'avez pas pris aussi vos pertes. Donc dans les deux cas, c'est différent. Et bien sûr, investir sans connaître son profil. En effet, il faut que vous puissiez connaître votre profil parce que ça permet aussi de manager le stress qui peut être lié à l'investissement. Et aussi, lorsque vous êtes stressé, souvent, on prend de plus mauvaises décisions. Ne pas diversifier. En effet, c'est pas du tout une bonne idée parce qu'en fait, on va concentrer le risque pris directement sur quelques actifs ou un seul type d'investissement. Ce qui fait que si ça se pète la gueule, et ben en fait, tout votre patrimoine se pète la gueule par la suite. Et donc là, c'est un peu moins rigolo. Si je devais vous donner les points clés à retenir un petit peu, donc déjà, vous avez deux faces d'une même pièce. Parce qu'en fait, il faut réussir à allier le risque et la sécurité. C'est indissociable dans chaque investissement, parce que vous avez toujours une part de risque. Qu'elle soit minime ou non, elle est toujours là. Il va falloir trouver votre équilibre personnel pour ça, donc adapter votre portefeuille à votre profil, et bien sûr, surtout, à vos objectifs. Anticiper les fluctuations. Bien sûr, essayez, comme je vous l'ai dit, de vous dire si demain vous mettez 10 000 euros, si vous avez perdu 15% le lendemain quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que psychologiquement vous tiendrez? Est-ce que vous ferez que regarder les marchés à ce moment-là? Il faut que vous essayiez de déterminer quelle sera potentiellement votre réaction à ce type d'événement. Et bien sûr, l'investissement intelligent va toujours commencer par la compréhension de votre relation au risque. C'est la première chose à déterminer, à comprendre. Plus vous arrivez à la comprendre, plus vous saurez vers quoi vous dirigez comme investissement et aussi bien sûr
quel type d'investissement risqué ou non vous pourrez suivre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine.